Donc du coup, on est arrivé sur les marchés ce matin, on avait cette bougie qui est apparue, on s'est dit, on va pas prendre de position, ça fait pas partie de notre plan. Et bien sûr, juste après, quelque chose qui faisait partie de notre plan, on a l'habitude de ça, ça fait partie du playbook. Et du coup, on s'est positionné. Donc ça vous montre qu'il faut toujours prendre des positions du playbook et qu'il faut jamais se satisfaire de ce qui n'est pas habituel. C'est plus ou moins ce qu'on a dessiné avant. Si on vient de taper plus ou moins dans cette zone et qu'au final on vient refermer en dessous bearish avec une bougie qui ressemble à une arrow, comme on aime bien les appeler dans notre setup, là la vente, boum, on a du clean traffic plus ou moins jusqu'en bas du range, potentiellement des partiels là et le full TP ici. Donc là, si on peut venir faire une top wick plus ou moins par ici, chose comme ça. Donc venir faire la top wick, venir casser le bas, on rentrera ici à la cassure pour venir chercher les partiels par là. Vous savez quoi? Un petit sell stop de 5 à la cassure de la bougie précédente avec un stop loss, sur la bougie précédente, donc ici. Ça nous laisse pas mal de marge si on veut revenir faire une top wick. Bah, comme je l'ai dit, peut-être des fois on a besoin d'une plus grosse mèche, c'est pour ça que j'ai mis la bougie précédente. Ok, donc les partiels ont été pris. Je vais bouger déjà mon stop jusqu'à la bougie précédente, enfin la bougie actuelle. Ok, donc on a fermé quand même bullish sur le 1h. 30 minutes, elle est belle. La 15, elle est belle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger mon stop loss ici. Si on vient recasser le haut, bah, on risque d'avoir un beau mouvement quand même pour faire une top wick. Ok, donc on s'est fait stopper avec un stop loss en profit. Donc on s'est fait stopper plus ou moins à 25 pips en profit.